Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Vous avez écrit un livre qui s'appelle, on va le voir dans 2 secondes, mais Arrêter le massacre. Mais on voulait parler de respiration, mais on voulait parler de respiration et abdominaux. Et le livre que vous avez écrit, j'y viens, c'est celui-là, c'est Abdominaux, deux points, Arrêter le massacre, qui est un best-seller que je vous encourage à lire. Et donc, quand on parle d'abdominaux, ben souvent, en tout cas, je le vois chez les internautes, chez les gens qui me suivent, hein, quand on parle d'abdominaux, on parle de personnes musclées, de personnes très minces, parfois très maigres, parfois peut-être trop maigres, mais il y a plusieurs muscles abdominaux, il y a le transverse, mais il y en a d'autres qui sont profonds. Et ben, j'aimerais ça que vous nous parliez aussi des liens avec le diaphragme, avec le périnée aussi, vous nous en avez parlé dans d'autres capsules, mais en fait, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre-là? Et une deuxième question, je vous laisse répondre ensuite. Et qu'est-ce qui fait que, d'après vous, que ça a été un best-seller en soi? Ça répondait à un besoin, ça répondait à quelque chose. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ça, à choisir ce titre-là, et pourquoi ça répond tant que ça à un besoin, et ça répond souvent à des questions aussi? Alors, c'est parti évidemment de la maternité, hein, pour moi. La première pression abdominale, c'est évidemment la grossesse la plus forte et la poussée de l'accouchement. Et de ma thèse sur l'incontinence due à l'accouchement, à cette poussée et à tout ce qui va pousser sur le ventre, pousser de haut en bas, comme ça, pour faire sortir, mais tout, on fait pas le tri entre le bébé, l'utérus, l'intestin, etc. Hein, tout ce qui est en dessous du diaphragme. Donc, c'est ces poussées vers le bas qui m'ont vraiment interpellée. Ce livre, il est de 2003. Il a Mhm. plus de 20 ans. C'est Et à incroyable. cette époque, parlez pas du transverse. Et c'était les crunchs, les crunchs, les crunchs. Le crunch, le relevé de buste, ciseaux, pédalage, etc. Et par rapport au problème d'incontinence, eh ben, c'était évident que le périnée, il subit toutes ces poussées et que si je serre le périnée, j'augmente encore la pression puisque je remonte en bas et je bloque au-dessus. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il faut, il faut que le périnée et le diaphragme aillent dans le même sens. Mais si je fais ça, j'augmente la pression. Bon, enfin, donc, quand je fais un relevé de buste, le diaphragme ne peut pas remonter. C'est pas possible. Même si je fais, c'est pas une expiration au sens pousser le diaphragme vers le haut. Il peut pas y aller. Donc, le volume entre le diaphragme et le périnée, où le volume diminue avec le même contenu, ça augmente la pression. Et la pression, elle se dirige pas, mais derrière, il y a de l'os. Mais en avant et en bas, c'est élastique, donc ça pousse. Et chez la femme, il y a un vide, le vagin. Chez l'homme, c'est les hernies inguinales. Là où il y a un trou, hop, on pousse vers le bas. Mhm. Ça va vers le bas. Voilà. Donc, je dis, il faut arrêter de pousser comme ça. Et en plus, au niveau du dos, pour pouvoir faire des relevés justes, il faut détendre les muscles du dos. Donc, on n'a plus de Mhm. protection au niveau du dos. Hein. Et j'ai Alice Modelot, donc, qui est la championne d'apnée qui vient dans mon congrès, euh, m'a expliqué comment elle s'était fâchée avec les préparateurs physiques qui voulaient la former, en disant, mais enfin, à quoi ça me sert de soulever de la fonte, de faire des dizaines de relevés de buste quand je suis la tête en bas, à moins 100 mètres, avec la pression de l'eau? J'ai pas du tout besoin de ça, quoi. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire des trucs qui nous plient en deux, franchement? Dans quelle discipline, dans quelle... Non. C'est Pourquoi c'est encore, c'est quand même omniprésent, là? On va dans des gyms, dans des salles d'entraînement, on le voit. Est-ce que vous pensez que c'est lié à l'apparence physique, à des croyances? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à faire ça sans trop savoir finalement qu'il y a des conséquences aussi, ou qu'il peut y avoir des conséquences?
Ben, je pense, voilà, c'est parce que ces ados-là, c'est ceux qu'on voit, ceux qui sont Mhm. devant. On voit pas son dos, hein, donc voilà. Je me regarde dans la glace, je vois mon ventre. Et ils sont devant, ils sont superficiels. On voit ces fameuses tablettes de chocolat. Et au Brésil, j'ai une réflexion intéressante. Je dis, mais pourquoi les mecs, ils veulent absolument avoir une tablette de chocolat? On dit, bah, c'est parce que les femmes aiment le chocolat. Mhm. Mais en tout cas, ça n'a pas de raison d'être. Et il n'y a aucune espèce animale qui fait des choses comme ça. Et pourtant, ils bougent, ils sautent, ils grimpent, ils nagent, ils bougent, mais ils se plient pas en deux, ils font pas des abdos-fessiers. Et en même temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois on s'entraîne dans le mouvement qu'on voit là, en trame de fond en ce moment. Et parfois, les gens qui vont faire ce mouvement-là, souvent, ils ont très peu de diversité aussi dans leurs mouvements d'entraînement qui sont très programmés, là, mais qu'ils ont très peu de diversité. Et quand on voit, je ne sais pas si on le voit assez bien, mais quand on voit le mouvement que vous décriviez, qu'on voit en ce moment à l'écran, ben, on travaille aussi avec d'autres muscles du bassin qu'on souhaite généralement pas sursolliciter à ce point-là. Et quand on fait Ouais, des courses, à savoir, ouais, exactement, le psoas, à savoir d'en faire tant en nombre de secondes, et là, ça devient une course, ben oui, c'est bien, on peut se comparer aux autres, mais moi, j'invite tout le monde à lire votre livre sur les abdominaux, Arrêtons le massacre, parce qu'il y a des conséquences sur d'autres endroits de notre corps et de le savoir, ben, on peut toujours choisir de continuer à les faire. On vit dans des pays libres, mais au moins d'être au courant. Avez-vous d'autres choses aussi à ajouter par rapport à parce que les mots sont puissants. Arrêter le massacre. Vous avez parlé de dernier inguinal. Vous avez parlé de lien aussi avec le périnée. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui sont mis à risque quand on fait ces entraînements d'abdominaux ou qu'on ne tient pas compte de l'ensemble du corps et de cette région-là? alors bien sûr le dos, hein, donc les hernies discales, etc., puisque on plie la colonne et on n'a plus le gainage des muscles du dos. Donc on est vraiment à risque, hein. On a donc tout ce qui va être incontinence, etc. Et au niveau respiratoire, on ne peut pas bien respirer parce que voilà, c'est fini. Donc c'est un peu tout, quoi. C'est D'accord. vraiment un peu tout. D'accord. Merci pour ces réponses. Et encore une fois, lisez le livre qui est fascinant, vous allez voir, et qui est toujours, je ne sais pas pour vous, moi, des fois, je me dis, un livre, à un certain moment, on devrait avoir tous appris et on devrait passer à autre chose et on écrit des nouveaux livres, c'est pour ça. Et de voir qu'il y a des choses qui sont tellement longues à faire évoluer. Et merci d'avoir écrit ce livre-là, qui est encore... Juste, je dirais, Oui, allez-y. justement, au niveau de qu'est-ce qu'on cherche quand on fait des abdos, c'est d'avoir le ventre plat. Et quand vous êtes plié en deux, le ventre ne peut pas être plat. Il sort. Parce que les Mm. viscères, il faut qu'ils aillent quelque part. Ils ne peuvent pas aller derrière, ils ne peuvent pas aller en haut. Ils vont en avant et en bas. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils. Ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité. C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, Mhm. etc. Et, euh, et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, Mhm. puissent
puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.